Salut l'ami. Salut l'ami. Salut Slavit. Salut l'ami. Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de 2024. Et comme tu vois, je suis plutôt bien entouré. Alors là-bas, je voulais mettre tous mes vélos, mais comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de place. Aujourd'hui, on est là pour faire un petit bilan de 2023, mais aussi de parler de 2024. Petit point sur tension de chaîne, un petit peu où on en est. Alors déjà, 2000, on a passé la barre des 2000 avant 2024, ce qui est assez fou. Donc en un an et demi, on est 2000. Vous êtes 2000 à suivre toutes les gueuseries que je fais et c'est incroyable. 2024, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et grandir encore plus, avoir plus de personnes encore autour du pignon fixe et aussi du gravel un petit peu différent et ça serait vraiment génial. Donc 2000 sur YouTube avec notamment en termes de top vidéo, le gravel ultime bien sûr. On a eu aussi le gravel version finale et l'enfer du Mont Saint-Michel qui ont été un petit peu les top vidéos de cette année. Donc finalement assez peu de pignons fixes en top vidéo et c'est un petit peu aussi ce qui fait la particularité de cette chaîne YouTube, c'est que le gravel aide un petit peu à avoir des vues pour être tout à fait transparent et le pignon fixe, c'est on va dire plus pour la passion. Mais t'inquiète, le pignon fixe reste mon délire. Sur Instagram, on est 1000. Alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà énorme pour moi. Et on est aussi 1400 à peu près sur TikTok pour ceux que ça intéresse. Ça marche plutôt bien. Vous êtes de plus en plus et je trouve ça vraiment satisfaisant de voir que vous vous intéressez un petit peu aux bêtises et stupidités que je fais. Et puis bien sûr sur Strava, bon Strava ça compte pas beaucoup, mais j'aime bien partager là-bas. C'est un peu personnel dans le sens où c'est surtout pour motiver en fait. Mais voilà. En termes de choses qu'on a fait cette année, enfin que Tension de chaîne a fait cette année, il y en a eu beaucoup. Alors j'en ai listé quelques-unes. Il y a la Charclocross qu'on a fait, mon premier événement Charclocross auquel j'ai participé et c'était vraiment incroyable. Ça va donner lieu et ça m'a vraiment poussé à organiser un petit truc Charclocross du côté d'Orléans et donc je t'en parlerai probablement un peu à la fin. On a fait un bikepacking avec l'ancien Darkside. J'ai fait mon premier 100 km avec le Vigorelli. J'ai fait une rando gravel donc avec le Omnium. On a fait du 111cc, donc le Mont Saint-Michel et aussi la petite balade qui était censée aller jusqu'à Tours, mais au final qui s'est arrêtée avant. Le Gravel Dream Build, le Vigo, on a fait un petit montage sur le Vigo aussi cette année. Le Darkside Single Speed, donc le rouge que tu connais, et The Beast, le Darkside Porn. Donc ça a été une année vraiment ultra remplie. Ça a été vraiment une année où aussi je me suis construit en termes de ce que je voulais faire sur Tension de chaîne, vraiment où je voulais aller. Et je trouve que c'est vraiment un parfait point de départ pour la suite. On a créé le 111cc qui en est encore à ses balbutiements mais qui va évoluer. Construit de plus en plus une communauté. Vous êtes de plus en plus à suivre cette aventure qui, en vrai, je sais pas vraiment où ça va aller. Mais ce qui est sûr, c'est que 2024, ça va être un petit tournant. Déjà parce que, je sais pas si tu le vois, mais j'ai du nouveau matos. Donc déjà, j'ai récupéré des softbox, tu vois, donc pour un meilleur éclairage. J'ai enfin investi dans une vraie caméra, une Sony ZV-E10. Donc normalement, on va vraiment up le niveau. J'ai plusieurs GoPro maintenant. J'ai plus de matos. Faut savoir que ça fait presque plus de 10 ans que je suis sur YouTube, sur différents projets. Jusqu'à présent, je filmais toujours avec un iPhone, des fois avec un micro, des trucs comme ça. Mais pour 2024, je veux vraiment passer un cap. M'investir plus là-dedans, mais ça je peux pas t'en parler tout de suite, je t'en parlerai probablement fin janvier et je suis très impatient de te partager la suite. C'est un peu risqué mais voilà, je suis super impatient. Donc 2024, qu'est-ce qui va se passer dans l'univers Tension de chaîne? J'ai quelques idées de bike à monter, mais beaucoup de choses vont dépendre du budget que je pourrais y allouer et je t'avoue que là, je suis plutôt en bonne main, on va dire. J'ai quelques idées aussi sur les vélos que j'ai là, notamment le Genesis que j'ai toujours. J'ai une petite idée de montage sympa, sans budget pour faire un truc cool. J'ai aussi toujours mon Fabric Bike et j'ai quelques idées là-dessus. Mais ça, encore une fois, je peux pas trop t'en parler. Je pense pas qu'il y ait de grosses évolutions sur le nombre de vélos ou les vélos que je vais avoir, mais en tous les cas, il y a quelques idées dans la tête. Là où ça va beaucoup bouger, c'est au niveau du 111cc. Donc si tu suis pas encore le 111cc sur Insta, je t'invite à le faire. Ça va commencer bien sûr dès février avec le premier événement Charclocross,
Ça va probablement être des formats différents. Le but, c'est avant tout de s'amuser, de faire découvrir le traclocross à beaucoup d'entre vous. Ça va être sur Orléans, ça va probablement être un samedi après-midi. Donc, si vous êtes chaud, suivez vraiment son CC. J'aimerais vraiment qu'il y ait le maximum de monde pour que on fasse un événement vraiment cool. L'objectif, c'est de s'amuser, c'est de se détendre, c'est de passer un bon moment ensemble. Le but du traclocross, c'est il n'y a pas de rythme, de vitesse ou trucs comme ça. C'est on va faire un petit peu de franchissement, on va expérimenter des trucs. Donc, si vous voulez venir, suivez son CC, suivez dans son chaîne, je partagerai toutes les infos à ce moment-là. Mais il y aura plein d'autres trucs dans le son CC. J'ai déjà partagé sur le compte du son CC. On sera, si tout va bien, à la Fixed 42 World Championship en août. C'est tout simplement les championnats du monde non officiels de pignon fixe et on y sera avec Monsieur Kevin et Monsieur Louis qui vont rouler sur des dark side et moi je serai là pour les suivre en tant que mécano, mais aussi les assister sur un petit peu la logistique et tout. Donc ça va vraiment être stylé de ouf. Ça va probablement être le premier événement sans CC. On va essayer de faire des tenues sans CC pour ça. Je suis encore en train de développer un petit peu ça. Voilà, il y aura pas mal de trucs et ça va être stylé. Il y aura aussi d'autres sorties sans CC durant l'année. Donc là, le Traclo Ride en février, j'espère en faire au moins un ou deux autres dans l'année. Essayer de voir si on peut pas trouver quelques petits partenaires pour aider un petit peu à avoir des prix ou des trucs comme ça. Il y aura aussi quelques autres sorties sans CC. En gros, l'idée, c'est d'essayer d'en faire une tous les 3 mois à peu près. On a commencé à planifier une sortie sur 2 jours. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça, plutôt stylés. Et je vous en parle au fur et à mesure. Mais suivez le sans CC. C'est probablement mon plus gros projet pour 2024, le sans CC, le développer via Attention de chaîne. J'espère faire d'autres rando gravel, bien sûr. En termes de vidéos, je vais essayer d'aller encore un peu plus sur la vulgarisation. Donc les choix des pièces, le matos, des conseils d'achat aussi, des trucs comme ça, essayer de vous guider un petit peu plus. Parce qu'en fait, le truc du fixie, c'est que c'est encore considéré comme un truc un petit peu, voilà, pour les bobos, les machins, etc. Alors que je pense vraiment que tu peux vraiment faire des trucs super stylés avec un fixie. Il y a plein de mecs qui le font, de l'ultra, etc. Moi, je vais essayer de rouler beaucoup plus cette année. Normalement, je vais avoir beaucoup plus de temps aussi pour rouler. Et j'aimerais qu'on partage un peu plus ça et pourquoi pas, essayer de convertir certains mecs qui font de la route à du fixie. Et ça va demander un petit peu de taf. Et j'aimerais vraiment pouvoir sortir une vidéo comme ça. Et ça, ce serait cool. Alors, tu le sais peut-être pas, mais avec 1000 abonnés, tu peux monétiser ta chaîne YouTube, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que ça demande de créer une entreprise, etc. 2024 va être l'année où on va faire ça. On va monétiser la chaîne YouTube pour essayer justement de financer les nouveaux projets, de financer la chaîne un peu mieux parce qu'aujourd'hui, je la fais sur mes fonds propres et sur mon temps propre. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir, pas en vivre, mais au moins pouvoir financer des nouveaux projets avec ça. Donc ça va passer par la monétisation YouTube. Donc il y aura des pubs sur YouTube, sauf si t'es YouTube Prime. Donc à ce moment-là, il y aura pas de pub, mais voilà, ça va pouvoir aider la chaîne. Et aussi par de l'affiliation. Donc l'affiliation, je sais pas si tu sais ce que c'est. Des liens, par exemple, quand j'aime des produits, des trucs comme ça, je te parle tellement de produits, je partage pas de liens ni rien, mais des liens Amazon, des liens Silka, des liens comme ça, qui à chaque fois que tu achètes un truc via ce lien, et en fait, moi je touche une petite commission et ça aide. Alors je sais, on rentre dans un truc de YouTube qui n'était pas forcément l'idée de base, mais je pense qu'aujourd'hui, pour développer la chaîne, il faut que je passe ces étapes. Mon objectif est absolument pas de transformer ça en une publicité géante. Bien sûr, je vais essayer aussi de trouver des partenaires pour la saison prochaine qui vont aider aussi à faire des vidéos encore plus poussées, etc. J'aimerais le faire un petit peu différemment. M'inspirer un petit peu plus de certains modèles américains que j'ai vus, essayer d'apporter quelque chose de différent sans que ça vienne en fait nuire à mon style, qui est encore discutable. Mais voilà. Il y aura aussi probablement du merch qui va arriver. Là encore, ça demande beaucoup de taf du merch. Je vais essayer de faire ça bien. On va probablement commencer sur des trucs très simples, mais rapidement, on va essayer de sortir des trucs stylés. Je suis encore à la phase de design de tout ça, etc. Mais le truc aussi, c'est de trouver les bons fournisseurs, les bons tarifs, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Et enfin, le dernier petit mot, t'en as probablement entendu parler parce que je l'ai partagé beaucoup. J'ai créé une chaîne en anglais qui s'appelle Victor Fixie Nerd avec une première vidéo sur le montage complet du Dark Side. Alors, en fait, à la base, je voulais utiliser cette chaîne en anglais justement pour tout ce qui est monétisation, etc. Le truc, c'est que ça double le travail. Ça fait beaucoup plus de taf en plus et je pense que c'est pas raisonnable. Alors, ça veut pas dire que je vais l'arrêter. Mais ça veut dire que je vais faire vraiment des vidéos complètement différentes et dédiées et ce sera probablement une fois par mois, je pense à peu près maximum. Donc des vidéos beaucoup moins régulières, mais avec un peu plus de travail, etc., un peu plus sur le long terme. Donc il y aura probablement une dizaine de vidéos dans l'année sur cette chaîne. Mais si tu veux la suivre, tu peux y aller. La chaîne principale reste ici, Tension de chaîne. J'arrive au bout tout simplement de ce récap de l'année dernière et de ce qui va arriver cette année.
Et je voulais vraiment te remercier encore de me suivre. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux ici à découvrir le pignon fixe. Je fais partie de ceux qui pensent que le pignon fixe n'est pas qu'un jouet. C'est vraiment une machine très spécifique. J'aimerais vraiment te faire découvrir ça plus. Si tu viens du gravel, si tu viens de la route, tu vas voir, on peut faire des trucs cool avec un pignon fixe. Et c'est ce que j'aimerais vraiment te partager cette année. Merci pour 2023. 2024, ça va être le feu. Je t'invite à me suivre partout. Et on va se régaler. Et donc pour la première fois de 2024, je me casse.